J'espère que c'est pas trop tard pour cette deuxième version de ma lettre. En fait, finalement, je voudrais plutôt une batterie. Bon courage. Pour cette dernière chanson, pour la chanson qui arrive maintenant, on a la chance d'accueillir dans nos écrans un daron et son fiston qui sont des musiciens du Brésil. Le papa, c'est Max Cavalera du groupe historique Sepultura. Calme-toi, Nicolas. Et son fils Igor Amadeus Cavalera, que nous sommes allés enregistrer à Boston au mois de février, figurez-vous. Et alors comme ça, sur le papier, ça fait genre, voilà, le mec, comment il se la pète. Mais ça s'est passé un peu bizarrement, puisque nous étions la veille du départ à Cluse, tu sais, en Savoie, capitale du Souffleur. Cluse. Et on était avec Zepp, le dessinateur de Titeuf, on faisait un concert dessiné, c'était hyper cool. Et le soir, on s'est envolé pour Boston, et je me suis dit, merde, il faut quand même que je ramène à Max et à son fils un truc un peu local, tu vois. Moi, j'habite un peu plus haut en Franche-Comté. Donc, du coup, je suis allé dans une fromagerie et j'ai acheté un gros morceau de tome de Savoie, et puis un grand morceau de comté, tu sais. Et j'ai planqué ça dans la valise, que j'ai mis dans la soupe, parce que là-bas, c'est un peu chaud quand tu ramènes de la bouffe aux États-Unis. Et donc, arrivé là-bas, dans le taxi qui m'amène à l'hôtel, c'est la veille de l'enregistrement qu'on doit faire dans la salle de concert dans laquelle Max et Igor vont jouer. Ils arrivent de New York, ils passent à Boston, on enregistre, on se casse, super. Sauf que dans le taxi, ils annoncent une tempête de neige américaine, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils bloquent toute la ville, ils ferment les écoles, ils annulent tous les concerts de la ville. Tu vois, Boston, je sais pas, c'est grand, peut-être 5 fois l'Australie. Et du coup, moi j'arrive à l'hôtel, tout est foutu en fait, tu vois, je peux rien faire. Je vais rentrer chez moi, je suis avec ma valise un peu ouverte sur le lit, tu sais, et mes 2 fromages. C'est la loose, quoi. Tu vois, avant là, c'est le chanteur loser, Stéphane Échec. Je n'ai pas gagné. Non, mais je me sens soutenu dans cette âge, je crois. Et donc, évidemment, je dors pas de la nuit, je regarde par la fenêtre, tu vois, j'attends les flocons gros comme des ballons de foot qu'ils accueillent avec l'Italia là-bas avaient annoncé. Et en fait, il n'a pas du tout neigé. Il a un petit peu plus, je te jure. Le lendemain matin, j'ai un coup de fil à 6h20 du matin de Gloria Cavalera, qui est sa femme et son agent, qui me dit on a pu rentrer dans la ville de Boston, le concert est toujours annulé, mais on peut peut-être se voir pour enregistrer les voix. Alors je leur ai dit venez donc dans ma chambre d'hôtel, qu'on va transformer en studio. Et on a fait les prises de voix des Cavalera dans la chambre d'hôtel. Regarde-moi une photo. Moi qui avais des posters de Sepultura quand j'avais 17 ans, qui m'aurait dit un jour que j'allais offrir du fromage à Sepultura. C'est hyper bizarre, je le dis pas. Voilà, tout ça pour vous dire que la chanson qui arrive n'est pas du tout rigolote comme cette histoire de fromage. Non, en effet, c'est une chanson sur le harcèlement scolaire. Et voilà, j'espère que, je ne sais pas dans quelle proportion cette chanson vous aidera, les enfants, les parents, comme les grands-parents, à lutter contre ce fléau. Mais on compte sur vous pour cette chanson, ça s'appelle Le Cartel des Cartables.